Nous recevons aujourd'hui Kevin Bous, coach de la section féminine Viviane Assey de l'Union sportive Quevilly Rouen Métropole, ainsi que Cathy Prévost, la capitaine de l'équipe. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Kevin, dites-nous pourquoi une section féminine à Quevilly? Eh bien, en fait, c'était lors de la saison 2014-2015, l'année dernière. Ça a été sous la volonté de notre président délégué qui est aujourd'hui décédé, monsieur Michel Mutel. On a voulu créer une équipe parce qu'on voyait partir nos meilleurs éléments, parce qu'on a eu deux filles très intéressantes, dont une qui s'appelle Viviane Assey, qui est aujourd'hui professionnelle en division 1 à Montpellier et qui est également internationale, donc qui joue régulièrement en équipe de France, et une autre qui s'appelle Morgane Iken, qui a intégré le pôle féminin Arras et qui est internationale U17. Donc l'idée nous est venue d'intégrer un maximum de jeunes filles au sein du club pour pouvoir développer au sein du club toujours le football féminin en général. Vous participez actuellement au championnat régional Haute-Normandie. Quels sont vos résultats dans vos différentes catégories? Eh bien, les résultats sont très favorables cette année. On est parti de l'année dernière avec des débutantes qui ont progressé au fur et à mesure. Et cette année, elles ont terminé en championnat U15. Elles terminent premier de la première phase en fait. Et sur la deuxième phase, pour l'excellence, elles sont très bien parties déjà, 3 victoires. Qualification pour les quarts de finale de la Coupe de Normandie, championne de Normandie futsal en U15. Et on a également donc cette année créé une équipe senior, comme on dit, en critérium A7. Et ça se passe également très bien puisqu'elles sont invaincues, elles gagnent tout. Donc c'est pour ça on voudrait continuer à développer au niveau des résultats. Donc en tout, ça vous fait combien d'équipes féminines à entraîner? Ça fait 2 équipes cette année. On a des U15. Donc quand je dis U15, ça part des filles qui sont nées en 2001. Donc ça va même jusqu'à 2001, 2005, puisqu'on peut intégrer jusqu'à 2000 U11, U12, U13, U14, U15. Et après, chez les seniors, on peut mettre des jeunes filles de 16 ans jusqu'à, comme Cathy, qui sont un peu plus âgées, donc sans problème. Et il y a une mixité qui, cette année, fonctionne très bien. Alors foot en salle et foot en extérieur? Oui. Tout à fait. On a fait la compétition en futsal. C'est quelque chose qui est organisé par la Ligue. Et on a la chance d'avoir cette année vraiment, je pense, une très belle génération U15. Et elle l'a démontré en fait sur 12 matchs, 12 victoires, championne de Normandie. Donc un trophée. Elles ont eu, c'est une récompense aussi au début de l'année, c'est-à-dire elles ont obtenu le titre de la féminisation. C'est-à-dire qu'elles ont été invitées au Havre pour voir France-Brésil chez les féminines. Et ça leur avait bien plu. Donc on est déjà à 2 trophées et puis on va essayer de continuer à travailler dans cet état d'esprit-là pour continuer à développer la section. Après, il faut savoir que nous, dans notre club, il n'y a pas que l'aspect sportif, c'est-à-dire que les filles sont suivies au niveau scolaire. On travaille avec le collège d'Hydro, on travaille avec les parents, on essaye moi je prends les bulletins des filles, je surveille les avertissements attitude, avertissements travail, donc c'est pas juste du sportif, il y a quelque chose qui se met en place. Et du pédagogique. Ouais. Du pédagogique et qui se traduit par ce qu'on appelle le podium des espoirs, en fait, ça marche aussi chez les garçons. Chaque fin d'année, les jeunes filles, les 3 meilleures, sont récompensées au niveau scolaire et au niveau foot. Et elles sont très bien récompensées. L'année dernière, c'est la maman de Viviane Assey qui est venue et qui a distribué maillot équipe de France. Et cette année, on espère qu'on pourra avoir Viviane directement qui viendra. Peut-être une affiliation au STAPS de Rouen? Pour l'instant, nous n'avons pas de filles qui sont en STAPS ou qui sont inscrites à l'université et qui peuvent travailler avec les STAPS. Les objectifs pour la section féminine du club? Les objectifs pour l'année prochaine?
Pour l'année prochaine, oui. Pour l'année prochaine, eh bien pour l'année prochaine, nous, on veut continuer de développer la section. On aimerait bien faire, là on a des 15, on aimerait bien faire une équipe 18. Donc une troisième équipe. Une troisième équipe. Et notre équipe Critérium à 7, donc ça veut dire en fait qu'elle joue pour l'instant à 7. On aimerait bien la passer à 11 si possible, sinon on continuera à 7. Mais la volonté c'est de la passer à 11. Et puis, comme je vous parlais tout à l'heure, on travaille en collaboration avec le Collège d'Hydro. On va également travailler en collaboration avec le lycée de Val-de-Seine, parce qu'ils ont une section sportive régionale féminine. Donc ça, c'est à Grand-Quevilly. Et voilà, donc après, on va tenter de tout mettre en place, des détections avec des dates et puis des contacts, différents contacts pour tenter de continuer notre aventure qui, honnêtement, se passe très bien pour l'instant. Alors justement, oui, vos prochaines dates. Mes prochaines dates, alors en fait, il y a le site du club qui affiche des dates pour les vacances d'avril, le 6 et 13 avril. Il y a des détections qui auront lieu, mais ce sera une mixité garçons-filles. En ce qui concerne les filles, on peut déjà mettre la date du mercredi 27 avril. Donc il faudra me contacter moi ou le club de l'US Quevilly. Par un Facebook ou Oui, par on a un Facebook, donc US Quevilly RM féminine, tout simplement. On a un site internet par rapport au club qui est usquevilly@lfnfoot.fr. Tout est marqué. Et pour terminer par rapport, on disait aux détections, vous savez qu'il y aura la semaine du football féminin qui va être mise en place au mois de juin par rapport à la Ligue. Donc nous, on organisera le mercredi 11 mai quelque chose aussi de grand, je vais dire, par rapport à ça, pour attirer un maximum de jeunes filles à franchir le cap. Cathy Prévost, pourquoi le football féminin ? Je sais pas comment ça m'est venu. En fait, c'était à l'école primaire. Je pense que j'aimais bien la compagnie des garçons. Non, j'avais une copine aussi également qui appréciait le foot. Et je sais pas, ça s'est développé voilà, dans la cour de récréation, tout simplement. C'est vrai que dans mon entourage, personne ne faisait du foot. Donc je sais pas si... Parce que pour la petite histoire, en fait, il faut savoir que le foot féminin a été, à partir des années 30 jusqu'aux années 70, il a été interdit, il n'a pas été reconnu par les fédérations. C'est vraiment à partir des années 70 où ça a été reconnu. Ce qui fait que, j'ai envie de dire, on a 40 ans de retard sur les garçons. C'était pas du tout développé, c'était l'inconnu. Et donc, on n'a pas voulu nous prendre à Barentin. Et c'est qu'à l'âge de 10 ans qu'on nous a pris... qu'on a accepté en fait de nous intégrer avec les garçons. À Barentin. À Barentin. Donc voilà. vous avez commencé à Barentin, ensuite vous avez continué dans un autre ville. Donc en mixité à Barentin jusqu'à l'âge de 14 ans, parce qu'à l'âge de 14 ans, on nous imposait d'aller signer dans un club féminin, tout simplement parce que en fait, les différences physiologiques, morphologiques, elles deviennent énormes à partir de l'adolescence. Donc à 14 ans, j'ai intégré le club de Saint-Pierre-les-Elbeuf voilà, pour jouer uniquement avec les filles. Ce fut un peu difficile de changer de cap. Vous êtes actuellement capitaine de l'équipe de l'US Quevilly Rouen Métropole. Qu'est-ce que ça fait d'être capitaine d'une équipe ? C'est surtout que comme c'est pas mon club à la base, ça m'a un peu surpris au départ. Je pense que Kevin me fait confiance de par mon âge, 36 ans, donc forcément, il s'est dit, bah, voilà, de par mon expérience aussi, vu que j'avais joué en D2 au FCR, enfin voilà, qu'il a voulu me faire confiance, j'en étais très touchée. Après, je pense que j'essaye de tirer vers le haut les petites jeunes, parce qu'il y a des débutantes, il y a des filles qui ont 16 ans dans l'équipe, donc c'est vrai qu'on a 20 ans d'écart. Je pense que c'est plus ce rôle-là que le coach, il m'a confié le brassard dans ce but-là. Vous avez toujours été dans le sport puisque vous avez fait vos études au Rouen Staps. Oui, tout à fait, à la faculté Staps, ouais, où on a d'ailleurs été vice-championne de France. Donc vous étiez déjà dans l'équipe de foot de Rouen Staps. Oui, tout à fait, à Lazruc, oui. On a fini 2 fois vice-championne de France. Kevin, pourquoi coach de foot féminin et pas masculin ? J'ai fait masculin, j'ai commencé à l'âge de 15 ans, donc j'en ai maintenant 35, donc j'ai vu en fait toutes les catégories. Que ce soit en senior ou chez les jeunes, à haut niveau district. Et puis l'occasion m'a été donnée de m'engager, de m'investir dans un nouveau projet. Donc j'ai accepté. Et puis au début, je ne savais pas du tout où je mettais les pieds, franchement. Mais il s'est avéré que c'était... instructif et que ça continue à l'être parce que comme Cathy essaie de développer sur pourquoi nous rejoindre, je dirais que le football féminin, c'est un sport une pratique où les joueuses sont très à l'écoute par rapport aux garçons.
C'est-à-dire qu'elles ont une capacité de concentration et d'assimilation beaucoup plus pertinente que chez les hommes, hein, tout simplement, et qu'elles progressent plus vite. Elles progressent plus vite du coup. Donc ça, c'est déjà très intéressant. Après, ce qu'il faut savoir sur le foot féminin en soi, c'est que effectivement, quand on regarde à la télé, on peut se dire qu'il y a encore de trop grands écarts de niveau. Mais ça commence à se niveler et on voit des joueuses, c'est un football très technique en fait. Parce que chez les garçons, il y a la capacité athlétique qui prédomine. Chez les filles, il y a d'abord l'aspect technique, tactique qui vient. Et ça c'est intéressant pour un coach en fait. De bosser tous ces aspects-là par le jeu, par la technique et après seulement le travail athlétique qui les accompagne. Mais voilà quoi. Donc là, le projet honnêtement est très intéressant et puis l'entente aussi. Je suis surpris de l'entente qu'elles peuvent avoir entre elles. C'est-à-dire que ça se passe vraiment bien. Cette année, on a la convivialité qui est là tous les week-ends. Merci Kevin Bous, merci Cathy Prévost et à très bientôt sur un stade de football. Merci à vous. Merci. Horizon